Parmi les nombreux facteurs contribuant à la rentabilité de l'exploitation, le renouvellement du troupeau joue un rôle important. En moyenne, le taux de renouvellement est de 35% en France, même si l'on observe de gros écarts selon les élevages. Est-il vraiment intéressant d'avoir quelques génisses de plus ? Allez, on vous explique. Pour élever une génisse, il faut la nourrir, la loger et s'en occuper tout au long de sa croissance. Pour le logement, il faut prévoir au global entre 200 et 500 euros par génisse, soit l'investissement nécessaire pour sa présence en nurserie et en bâtiment l'hiver. Côté alimentation, en cumulant les quantités d'aliments d'allaitement ou de lait entier, de la fibre, des fourrages et des concentrés, les coûts se situent entre 800 et 1200 euros par génisse, de la naissance au premier vélage. En termes de surface, il est nécessaire d'assurer le pâturage et la production de stocks de fourrage. Et si ces surfaces sont utilisées pour les génisses, elles ne peuvent l'être pour une autre activité rémunératrice comme la production de cultures destinées à la vente. Prenons une exploitation de 65 vaches laitières sur la base de 1800 euros de coût par génisse élevé. Si son taux de renouvellement passe de 40 à 25%, soit de 25 à 15 génisses élevées par an, cela représentera une économie de 18 000 euros. À terme, ce troupeau comptera également moins de primipare et disposera donc d'une meilleure efficacité alimentaire, ce qui améliorera encore un peu plus la rentabilité de l'exploitation. En résumé, plus on élève de génisses, plus on augmente le temps de travail et les coûts. Élever moins de génisses, mais les élever mieux avec des programmes alimentaires adaptés permet de contribuer à la rentabilité de l'exploitation laitière. Maintenant, à vous de jouer.